Ben, ça annonce notre chronique mixologie. Une bouteille qui vient de péter, je pense que c'était pas volontaire. Aujourd'hui, en mixologie, c'est Étienne B qui est là. Entrée Bonsoir. fracassante, Étienne. Franchement, je Bonsoir. pense que la bouteille de mousseux était plus contente que tout le monde d'être ici. Ben, on est très content que tu sois ici. Mais pareillement. C'était ici en remplacement de Romain Cavalier. Et là, ben, là on va se souvenir de toi, ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est une bouteille de cidre qui vient d'exploser. Oui, Parce que, Étienne, tu nous fais bien sûr un cocktail Saint-Valentin. un petit cocktail de Saint-Valentin à base de cidre pétillant du domaine de la France et une recette, ma foi, pas piquée des verres aujourd'hui qui nous rappelle que l'amour n'est pas mort, mesdames et messieurs. Oh, puis à tel point, il n'est pas mort. Il y a Nick qui est resté à ses risques et périls. Oui, ben je me suis dit, bon, je vais pouvoir arriver à la maison un peu plus mielleux que prévu, vu que ma blonde m'attend avec la brique et le fanal de la Saint-Valentin. Ah oui, bon, OK. D'abord, un peu plus de... OK, c'est bon. Mais au donc, moins, on vous passe n'arriverez pas avec une haleine de bière, vous allez arriver avec une haleine d'eau de rose et de fleurs d'hibiscus. Ben, Ah, c'est voilà. ça, c'est vraiment Bon. fancy. Ce cocktail, est-ce qu'il a un nom outre le cocktail Saint-Valentin? C'est un kir rosé parce qu'il va avoir une couleur rosée à la fin, c'est tout simple que ça. On utilise du bitter de canneberge à l'intérieur. Et Étienne, toi, Pour tu es donner cette propriétaire couleur. du Barco, qui est une compagnie, en fait, on pourrait simplement dire c'est un bar mobile Voilà, qui se promène d'événement en événement. voilà. Est-ce que ça fait partie de ce que vous servez au Barco, ce kir rosé, eau de rose? Ça pourrait le faire. En fait, moi, je suis ambassadeur aussi du domaine de la France et c'est avec eux qu'on a créé cette recette-là. D'accord. Spécialement pour la Saint-Valentin, pour essayer de travailler leurs produits de façon un petit peu innovatrice et de le servir de façon qu'on ne pourrait pas se l'être imaginé, et simplement dans une flûte. Donc voilà, c'est avec eux qu'on l'a créé, mais oui, ça pourrait faire partie des choses qu'on pourrait faire en événement. Chez Barco, donc il y a du cidre de la France, On du a du bitter cidre. au canneberge. Un petit dash de bitter de canneberge. Et on va déposer au fond du verre un truc que j'aime beaucoup, une fleur d'hibiscus confite. Ben oui. C'est joli et ça goûte bon. C'est quand même plus rare. On connaît, bon, il y a des jus d'hibiscus. Les Mexicains travaillent beaucoup avec ça, entre autres. Oh, Oui. c'est quand même... Ah, wow. C'est magnifique, on dirait un petit insecte qui vient d'une autre planète. Oui. Si tu dis insecte, c'est sûr qu'il y a peut-être certains qui auront peur de boire le cocktail ensuite, Étienne, mais ça se trouve facilement, ça, des fleurs d'hibiscus confites? Ça se trouve dans les épiceries spécialisées. Celui-ci vient de Vinum Design, mais ça se trouve par exemple à la Vieille Europe sur Saint-Laurent, que j'aime beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et donc, eau de rose, bitter de canneberge, notre petite fleur d'hibiscus confite, et c'est tout. On va simplement remplir le tout avec le cidre, et voilà. Et la fleur se mange, bien sûr, la fleur La fleur se d'hibiscus mange confite, et elle est ouais. délicieuse. Et on a une belle petite mousse rosée. Là, on est quoi? On attend. Le Parce que là, résultat je est pense très qu'on joli. est encore un peu figé de l'explosion du bouchon du... Oui, il y a plus d'explosion à prévoir. C'est un cidre enthousiaste. Oui, vraiment. Du domaine de la Mais France. au moins, c'était dégagé ici au plafond. Donc, ce cidre, c'est vraiment très joli avec cette fleur qui est quand même assez volumineuse dans le fond du verre. Rosé du bitter canneberge. Et là, il y a beaucoup de verres. Donc, on va séparer les verres ici autour de la table. Voilà. C'est un très beau coloris, n'est-ce pas? Comment le décrire? Ben, c'est rosé. C'est vraiment un kir, donc kir rosé. Étienne, le kir, il y en a quand même plusieurs. Bon, traditionnellement, on fait des kirs avec liqueur de cassis. Avec la liqueur de cassis dans du vin blanc, le kir Ouais. royal avec du champagne ou du mousseux, le kir breton avec le cidre. Donc ça, voilà, ça pourrait être une petite twist sur un kir breton. Également une twist sur un champagne cocktail, mais généralement on met du sucre. Sauf que comme aujourd'hui on travaille avec un cidre qui est un petit peu différent de la moyenne par le fait qu'il a 25% de cidre de glace à l'intérieur. Le Ah, domaine OK. de la France utilise un mélange de leur cidre pétillant, ajoute leur cidre de glace qui est fait au domaine pour avoir quelque chose avec un sucre résiduel un petit peu plus intéressant à boire comme Ah ben ça, oui, ils bien disent avec frais. un soupçon de cidre de glace. Voilà. Et il s'ouvre tout seul pendant les émissions de radio, ce qui en fait Également, c'est ça. c'est un cidre un élément Facile- party facile à à ouvrir. considérer. party trick assez intéressant. Ben là, Cheers, on- guys! On trinque À la ici. vôtre. Santé. On boit votre santé aussi. Avec quoi on pourrait travailler le cidre comme celui-ci, le cidre avec un petit soupçon de cidre de glace? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec? Ben, vous voyez, Comme ça fait cocktail. partie de ce qu'on essaie de faire avec le domaine. En fait, c'est d'utiliser le cidre en mixologie un petit peu davantage. On utilise beaucoup de vins mousseux. Ouais. Et le cidre étant un produit local, c'est cool d'utiliser des produits qui sont faits ici à Montréal, au Québec. On l'utilise en sangria blanche, entre autres. On l'utilise en champagne cocktail. On l'utilise pour un paquet de trucs. Puis, ouais, c'est un produit qui Mais c'est très bon. s'utilise super bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup.
Avec le petit bitter de canneberge, c'est Avec vrai le que petit bitter de canneberge. c'est très bon. Ça enlève peut-être un petit peu de sucre. Oui, dans la balance qu'on cherche, Ouais. c'est un équilibre entre l'amertume, le sucre et l'acidité. Donc, par exemple, dans un champagne, si vous achetez un mousseux à la maison que vous trouvez un peu trop sucré, d'ajouter un petit dash d'angostura à l'intérieur, ça peut le balancer un petit peu mieux puis vous faire quelque chose Même comme une dans un meilleure cidre de buvabilité. glace, par exemple? Ça pourrait être le cas, ouais. Ouais. Celui-ci, en fait, je l'utilise en champagne cocktail. Je mets un petit cube de sucre brun puis beaucoup d'angostura. Ça change de dimension notre goût. Et cette bouteille est facile à trouver aussi dans les SAQ. Facile à trouver à 15,75 en SAQ. Elle est souvent dans les étagères en démo là, à l'entrée des succursales. En promotion. Donc, c'est Domaine La France, produit québécois, Voilà. pour ce cocktail qui est rosé et cidre. C'est vraiment excellent. Et Très, CNB, très bon. merci beaucoup. Bonne Également fête. un produit qui, Ouais. qui nous fait beaucoup, qui fait jaser cette année du domaine de la France. C'est le rouge-gorge que vous avez peut-être aperçu sur les tablettes. C'est le premier vermouth québécois. Oh! Premier vermouth de cidre. Donc, on part avec une base de cidre. On rajoute notre eau de vie et un paquet d'épices et ça donne un produit super cool qui est très, très différent des vermouths à l'italienne et à l'espagnol. Donc, un produit bien de chez nous qui se marie également très bien avec le cidre de glace ou simplement avec soda et une petite tranche d'orange Ouais, ou même c'est ça. sur glace. Ou plein d'autres types de cocktails aussi. Donc, du vermouth du Domaine La France. Québécois, ouais. On est wow. rendu là. On fait du gin, de la tant mieux. vodka, on fait du whisky. Ça, c'est vrai. du Bientôt, on vermouth n'aura plus maintenant. besoin des autres pays dans le monde pour faire des cocktails. Merci, Étienne B. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci, à bientôt. Puis la vidéo donc pour cette concoction, ce cocktail spécial Saint-Valentin va se retrouver sur la page Facebook de CIBL. Merci beaucoup. Nous, on se quitte, puis au retour, on vous parle théâtre, pièce L'enfance de l'art, Doigt d'auteur de Marc Favreau. Ça sera présenté à compter de la semaine prochaine